Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques en tronc commun scientifique et technologique international avec le professeur Mahinordi. Ce chapitre, c'est le deuxième chapitre du programme du tronc commun scientifique et technologique. Le nom de ce chapitre, les vecteurs dans le plan. Donc on va aborder la première séance de ce chapitre. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour bien recevoir tous les vidéos que nous faisons. Allez, on commence par les paragraphes de cette séance. Les paragraphes de cette séance, premièrement, on va définir un vecteur du plan, des exemples, définition et vocabulaire, un cas particulier ou des cas particuliers, puis l'égalité des deux vecteurs, un exemple, règle, déduction et une propriété, et on va terminer avec des exercices d'application. On commence. Premièrement, le vecteur ou bien le vecteur dans le plan, les vecteurs du plan. On va prendre un exemple ou bien des exemples. Soit A et B, deux points distincts dans le plan. Distincts, c'est-à-dire ne sont pas confondus. A et B distincts du plan. Donc, si on voit bien ces deux points A et B, qu'est-ce qu'elles vont déterminer dans le plan? Premièrement, ces deux points A et B, ils vont déterminer une droite. Si on trace une ligne droite qui passe par A et B, on va obtenir la droite AB. Ou bien une demi-droite d'origine A qui passe par le point B. C'est la demi-droite AB. Ou bien un segment AB qui est limité par les extrémités A et B. Encore, on va obtenir une flèche. Cette flèche représente un vecteur. Un vecteur nommé AB, elle a l'origine, c'est A, et l'extrémité, c'est B. Elle commence par A et se termine en B. Donc, on va voir et étudier ce vecteur. Qu'est-ce qu'elle a, ce vecteur? Définition et vocabulaire. Tout vecteur AB est connu par trois caractéristiques. Donc ce vecteur, il a trois caractéristiques qui le déterminent. Premièrement, on va voir la direction. Qu'est-ce que ça veut dire la direction? La direction, elle est la direction de la droite. C'est une droite AB. C'est la droite AB qui porte le vecteur. C'est un support. Voilà la direction du vecteur AB. Cette direction, on dit parallèlement à AB. Donc le vecteur, elle est posé parallèlement à la droite AB. Deuxième caractéristique, c'est le sens. Ici, on a le sens. Le sens, il est indiqué, ou bien il est déterminé par la flèche. Ici, on voit bien que le sens, c'est le sens de la demi-droite AB. C'est-à-dire, l'origine c'est A, il passe par B, de sens de A vers B. Troisième caractéristique, c'est la norme, ou bien on dit le module. Le module, c'est quoi? C'est la longueur du segment AB. La distance entre deux points, entre le point A et le point B, on dit c'est la norme, bien le module. Cette norme, on l'écrit avec deux barres. Le vecteur AB, c'est la norme de AB, est égale à la distance AB. Cette longueur, elle est notée par cette notation. Voilà, nous voyons ici une activité. Cette activité, on va prendre une figure qui représente, ici il y a dans cette figure plusieurs vecteurs, donner plusieurs vecteurs. On va étudier les caractéristiques ici dans
cette figure d'un vecteur. Premièrement, on va voir les vecteurs qui ont la même direction que le vecteur OP. Le vecteur OP, donc voilà le vecteur OP. La droite, qui est la direction du vecteur OP, c'est la droite OP. Donc, quels sont les vecteurs qui ont la même direction? Nous voyons bien, MN, il a la même direction qu'OP parce que OP est parallèle à MN. Le vecteur FI, il a la même direction que le vecteur OP parce que FI il est parallèle à OP. Le vecteur EJ, il a la même direction parce que EJ est parallèle à OP. Le vecteur CK, il a la même direction qu'OP parce que CK il est parallèle à OP. Et le vecteur DL. Deuxièmement, les vecteurs qui ont la même direction et le même sens. Ici, on va voir les vecteurs qui ont le même sens et la même direction. Voilà OP, donc l'origine c'est O, l'extrémité c'est P. Le vecteur FI, il a le même sens. Le vecteur CK, il a le même sens. Donc on va voir, il y a deux vecteurs, FI et CK. Les vecteurs qui ont la même direction et le sens contraire. La même direction, c'est-à-dire il y a le parallélisme, le sens contraire, donc ils ont deux sens contraires. Voilà, MN, il a la même direction qu'OP, mais il a le sens contraire. Pour la même direction, EJ, il a la même direction qu'OP, mais il a le sens contraire que OP. Et DL, il a la même direction que OP, mais le sens contraire, le sens, il est DL, OP, dans ce sens contraire. Pour les vecteurs qui ont le même module que le vecteur OP, il y en a deux. Le même module, c'est-à-dire la distance OP, elle est égale à MN, elle est égale à IF. Donc on a le vecteur FI et le vecteur MN. Le vecteur qui a les trois caractéristiques que le vecteur OP. C'est-à-dire il a la même direction, le même sens et le même module. C'est un seul vecteur, c'est FI. Donc, pour les cas particuliers, on a premièrement le vecteur nul. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur nul? Si on prend, lorsqu'on a deux points A et B confondus, A il est confondu avec B, on obtient un vecteur AB qui est nul. Et le vecteur AB, donc n'a pas de direction, n'a pas de sens et n'a pas de module. Il est nul. Son module est nul. Son sens, il n'a pas de sens, sa direction, il n'a pas de direction. Donc, pour tout M du plan, on a MM égale le vecteur nul. Si on a un seul point, c'est-à-dire on a un vecteur nul. Ce vecteur est noté MN, on peut le représenter par O. O, ce n'est pas le 0, mais c'est O. Avec une flèche indique le vecteur nul. Les vecteurs opposés. Deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur ou bien le même module, mais ils ont un sens contraire. Par exemple, ici on prend AB. Donc quel est l'opposé de AB qui a la même direction, le même module et le sens contraire? C'est le BA. Donc AB et BA sont deux vecteurs opposés. On note AB égale moins BA. On peut avoir par exemple un autre vecteur CD. Donc ce vecteur CD, nous voyons bien qu'il a le sens contraire que le vecteur AB. Donc on peut écrire que AB et CD sont deux vecteurs opposés et on note AB égale moins CD, DC.
moins DC, c'est-à-dire le contraire, CD, AP. Donc on a ici deux vecteurs opposés. Pour le représentant d'un vecteur, c'est le C, dans les cas particuliers. Si on prend un vecteur U, on l'appelle U. Voilà son origine, son extrémité. Et on va poser A son extrémité et B, A son origine et B son extrémité. Donc si on a deux points, donc A l'origine de U et B l'extrémité, on aura un représentant. On dit que AB, c'est un représentant du vecteur U. Donc le vecteur U, il est représenté par le vecteur AB. Et on peut écrire que AB égale U, ou bien U égale AB. Si on a un autre vecteur, deux autres vecteurs, c'est D, E, F. Ces deux vecteurs, ils sont égaux à AB. F égale CD égale AB. Donc, ces deux vecteurs, ci contre, sont aussi également des représentants du vecteur U. Donc, on peut écrire que U égale CD égale EF est égal aussi à AB. Donc, on va passer à grand 2, l'égalité de deux vecteurs. Un exemple. Soit deux figures. La première figure, numéro 1, elle est représentée. Voilà une droite. Sur une droite, on a pris 4 points AP, EF. La deuxième figure, on a pris des vecteurs MN, un vecteur PQ, un vecteur SR et un vecteur UV. Donc on va étudier ces deux figures. Premièrement, ici, qu'est-ce qu'on regarde? On a un vecteur AB et un vecteur EF avec le même module, 5 cm, 5 cm. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que AB et EF, ils ont la même direction, le même sens et le même module. Donc AB et EF ont la même direction, le même sens et le même module. On peut écrire AB égale EF. Deuxième cas, ici on regarde bien, on a le vecteur MN et le vecteur PQ, ils ont la même direction, les droites sont parallèles, le même sens et le même module. Donc on peut écrire que MN égale PQ. Pour le vecteur SR et UV, regardez bien, ils n'ont pas la même direction. Ces droites sont séquentes ici. Donc, on peut dire que le vecteur SR et UV n'ont pas la même direction. Alors, ils sont deux vecteurs différents. Pour les vecteurs PQ et SR, on va voir PQ et SR. Ils ont la même direction, mais ils ont un sens contraire. Ils ont le même module, mais le sens PQ, SR, ils ont deux sens différents, ou bien ils n'ont pas le même sens. Donc, on écrit PQ, il est différent de SR. Deuxième règle, on dit les vecteurs A, B, C, D sont égaux lorsqu'ils ont même direction, même sens et même norme, et même norme, ou bien même module. Donc, les vecteurs sont égaux s'ils ont les trois caractéristiques, s'ils possèdent les trois caractéristiques. Donc, deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et le même module. Donc, on passe à troisièmement, déduction. On va déduire. Donc, on a un exercice d'approche. Cet exercice, soit un vecteur AB non nul. Premièrement, on va construire les points C et D tels que AB égale DC. Le vecteur AB égale DC selon les cas suivants. Premièrement, A, B, C, D sont alignés. Le deuxième cas, A, B, C, D ne sont pas alignés. Et à la fin, on va montrer dans le cas B que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, on prend
Premièrement, A, on a AB égale DC, par hypothèse. Et les points A, B, C, D sont alignés. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a ici AB égale DC. On a la distance AB égale DC. Et le vecteur AB et DC ont le même sens. Donc, alors, les vecteurs AB et CD ont quoi? Ont la même direction, parce qu'ils se trouvent sur une seule droite. AB, il est confondu avec DC. Ils ont le même sens, parce que le sens de A vers B et le sens de D vers C. Le même sens, parce qu'ils sont égaux. Et ils ont le même modèle, AB égale DC. Voilà la construction. Pour construire, on va construire un vecteur AB. Son module, il est inconnu. Donc on a ici une droite, c'est un support pour indiquer la direction. Puisque les trois points A, B, C, D sont alignés, on va prendre un point D. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le compas. Et on va prendre le module de AB et on va appliquer sur le point D le module. Donc on va obtenir un point C. Et voilà, on a constitué les points C et D tels que le vecteur AB égale le vecteur DC. Pour la question B, donc ici ils ont le même module, on a mis le même signe. Pour la question B, donc pour B, on a AB égale DC, mais les points A, B, C, D ne sont pas alignés. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Les vecteurs A, B et C, D, ils ont quoi? La même direction. Donc, cette direction, puisque ne se trouve pas sur la même droite, donc la droite AB, elle est parallèle à CD. Ils ont le même sens, AB, A vers B, donc le sens de A vers B et de D vers C. Ils ont le même module, AB égale DC. On va appliquer ces trois caractéristiques sur la construction. Pour la construction, on prend un vecteur AB, donc on va tracer la droite AB qui représente la direction de AB et le support de AB. Donc on va tracer une droite parallèle pour déterminer la direction. Sur cette droite, on va prendre un point D. Avec le compas, on va poser le compas en D et reprendre la même distance. Et on obtient le point C. Donc le point C, dans ce sens, ABDC, et non pas dans l'autre sens. Si on prend C dans cette partie, on aura le sens contraire, et cela n'est pas conforme à l'hypothèse. Donc, on obtient le vecteur DC. Et voilà, on a fait les deux constructions, soit les points A, B, C, D qui sont alignés, soit les points A, B, C, D qui ne sont pas alignés. Dans ce cas, donc, on va déduire que quoi? Ces trois caractéristiques, ils vont donner quelque chose. A, B, C, D, un quadrilatère, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il est un parallélogramme. Donc, on peut dire, c'est une propriété à écrire, la propriété C. C'est une propriété directe. Si le vecteur AB égale CD et les points ABCD sont non alignés, on obtient un parallélogramme. Voilà. Pour l'exercice d'approche numéro 2, on va voir la propriété réciproque. Soit ABCD un parallélogramme, montrant que AB égale DC. Si on a un parallélogramme, est-ce que le vecteur AB égale DC? On va montrer ça. Premièrement, voilà le parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, on a la droite AB, elle est parallèle à DC. On a la distance AB est égale à DC. Donc voilà deux caractéristiques, la direction, le module, et on va voir le sens. Donc, le vecteur AB et DC, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la même direction, puisque, ou bien car AB elle est parallèle à DC.
le même module, car la distance AB égale DC. Et ils ont le même sens parce que les points dans un parallélogramme, les points A, B, C, D sont ordonnés suivant le sens de leur montre ou bien le sens contraire de la montre. Donc ici, les trois caractéristiques sont vérifiées avec AB et DC, alors le vecteur AB égale DC. Donc, en conclusion, la propriété réciproque, si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale DC. Cette propriété, on va déduire de cette propriété autre chose. Si on prend un parallélogramme ABCD, donc on déduit aussi que le vecteur AB égale DC, le vecteur AD égale BC, le vecteur BA égale CT, le vecteur DA égale CB. Donc on aura ici une égalité de vecteurs. Le parallélogramme, c'est la figure qui nous présente toujours des vecteurs égaux. Et on l'utilise souvent dans les exercices. Donc on va voir ça. Passe à l'exercice d'application. Exercice numéro 1. Soit un triangle ABC quelconque. Construire. C'est une question de construction. On va construire le point E tel que AE égale BC. On construit le point F tel que BC égale CF. On va montrer que AECFC est un parallélogramme. Donc on utilise la propriété d'égalité de deux vecteurs qui nous donne un parallélogramme. Exercice numéro 2. On prend ABCD un parallélogramme, construit le point M tel que AC égale DM, puis construit le point N tel que DC égale MN, montrer que le vecteur BC est égal CM, et montrer aussi que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme. Pour les réponses ou la correction à la séance prochaine, donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. À bientôt mes élèves.